la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix vous soient multipliés de la part de Dieu le Père. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore autour de la sainte et divine parole de Dieu. Cette parole établie dans les cieux, cette parole qui nous a été envoyée afin que vous et moi, nous sortions des ténèbres pour marcher dans la lumière de la vie. Tandis que nous sommes pèlerins sur la terre, nous avons une lumière qui nous éclaire, une lumière ineffable, une lumière qui ne se ternit jamais, la lumière divine, la lumière de la parole. Et Dieu nous a toujours demandé d'être en communion avec lui, une relation étroite avec lui. Quel est le Père qui ne voudrait pas que son enfant s'approche de lui pour lui exposer, pour lui faire le compte-rendu, le rapport de sa journée, de ses études, de son travail. Ce Père-là est heureux et il donne des conseils à son fils parce que lui, il est passé par là. Ainsi, le Père voudrait que toi et moi, nous soyons continuellement dans la communion avec lui. Il prend plaisir à ce que nous soyons devant lui. N'attendons pas souvent que ce soit dans des larmes, dans des cris, que nous ayons recours à lui. Ayons recours à lui, même dans les petites choses, même quand tout va bien, ayons recours à notre Père. Il est là pour cela. Et je répète, il y a 3 choses qu'il ne faut pas manquer avant de retourner dans l'éternité. Ces 3 choses, il y en a d'autres. Mais pour moi, je dis que celui qui fait ce pèlerinage sur la terre, sans expérimenter la joie, la paix, la gloire de la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance, sortir des ténèbres de la vie, sortir du péché et être une nouvelle création, vivre la vie divine, être fils de Dieu, être en relation avec Dieu, c'est une expérience qu'il faut vivre avant de partir. La deuxième chose qu'il faut expérimenter, c'est la puissance de Dieu. La puissance, la grâce de Dieu. Il faut expérimenter pendant notre vie ici-là, cette puissance mystérieuse, cette puissance qui accompagne la parole de Dieu, cette puissance qui accompagne les fils de Dieu, cette puissance qui accompagne la présence de Dieu dans notre existence, chacun d'entre nous doit expérimenter cette puissance de Dieu. Et la puissance de la prière, les résultats de la prière. Demander et recevoir, se mettre à genoux, prostrer, aller devant le Seigneur dans un besoin précis. Et au moment où les uns et les autres pensent qu'il n'y a point de solution, en ce moment-là, Dieu vous exauce. Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu répand sa grâce et vous tire de cette situation-là. Voilà des expériences qu'il ne faut pas manquer dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu que nous allons étudier ce matin est un trésor dans un vase de terre. Un trésor dans un vase de terre. Nous allons comprendre pourquoi le diable, il est toujours contre nous. Le diable, il nous combat. Le diable, il cherche à nous nuire. Le diable, il cherche à nous détruire. Il y a une raison principale que le diable veut s'en saisir. Il y a une raison que le diable a pour nous détruire. Lisons
Pour commencer, dans le livre de Genèse 1 et le verset 3. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi tu traverses des épreuves, pourquoi il y a la persécution, pourquoi il y a des rejets, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. C'est normal. Parce que le diable s'acharne sur toi à cause d'un fait. Lisons au verset 3 de Genèse 1. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Lorsque Adam a été créé, Adam ne connaissait pas l'existence des ténèbres. Parce que Dieu avait déjà fait la séparation des ténèbres d'avec la lumière. Donc Adam vivait uniquement que dans la lumière, dans la gloire de Dieu. Il ne connaissait pas, il ne voyait pas, il n'a jamais fait une relation qu'il y a un endroit qui s'appelle des ténèbres. Marchant dans la gloire de Dieu, vivant dans la gloire de Dieu, étant éclairé par cette lumière-là, il ignorait qu'il y a un endroit que Dieu seul connaît, qui s'appelle un endroit de ténèbres. Ténèbres. Mais comment et d'où viennent les ténèbres? Pourquoi Dieu a-t-il créé ces ténèbres-là? Pourquoi l'a-t-il créé? Et pourquoi a-t-il fait la séparation de la lumière d'avec les ténèbres? Lisons pour cela dans Matthieu 25, versets 28 et 30. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu dit qu'il y a un endroit des ténèbres qu'on appelle les ténèbres du dehors. Du dehors. Ce n'est pas dedans. Dedans, c'est la lumière. Dedans, c'est la vie. Dedans, c'est la bénédiction. Dedans, c'est la gloire. Mais il y a un endroit qu'on appelle les ténèbres du dehors. Parce que Satan, au préalable, se nommait Lucifer. Il était à côté de Dieu. C'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Il recevait la louange et il transmettait à Dieu. Et un jour, l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Il s'est dit, moi aussi, je peux me positionner à la place de Dieu, sinon au-dessus de la place de Dieu. Alors, il y a eu une révolte, une rébellion dans le cœur de Lucifer, et Dieu l'a mis au dehors. Et en le mettant au dehors, il est privé de la gloire, il est privé de la lumière, il est privé de la vie, ce qu'on appelle les ténèbres du dehors. Donc, les ténèbres du dehors avaient été créées uniquement pour le diable. Et Adam ignorait l'existence de ces ténèbres du dehors. Si vous voulez, lisons le verset 34 pour compléter. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Donc, Adam, le Fils de Dieu, devait prendre possession d'un royaume que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Si et seulement si il avait consommé le fruit de l'arbre de la vie, il allait prendre possession de ce royaume. Donc Éden n'était pas le royaume où il vivait d'abord. C'était le lieu des délices. Mais il y a un autre endroit que Dieu a nommé un royaume. Donc il y a les ténèbres du dehors, il y a Éden et il y a le royaume dont Adam devait prendre possession. Mais comme Adam a refusé de prendre l'arbre de la vie, il a été déchu
de voir le royaume qui a été préparé. Et c'est en ce moment qu'il va découvrir qu'il y a un endroit qui s'appelle les ténèbres. Complétons cela par le verset 41 encore. C'est le roi qui a fait venir, c'est à la fin du monde, le jugement des nations, et il va dire à ceux qui sont à sa droite, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'étais nu, vous m'avez habillé. Mais il va dire à ceux qui ne l'ont pas accepté, au travers du prochain, lorsqu'il était étranger, malade, prisonnier, affamé, voici ce qu'il leur dira. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Donc Dieu n'avait pas préparé les ténèbres du dehors. Ici, il l'appelle le feu éternel. Il ne l'avait pas préparé pour l'homme. Dieu l'a préparé pour le diable et ses anges. Alors, Adam ignorait qu'il y avait un endroit du dehors, qu'on appelle les ténèbres du dehors, où il y a des grincements dedans. Adam ignorait qu'il y avait un feu éternel, il ne le savait pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, les ténèbres du dehors, ce n'était pas pour nous. Le feu éternel, ce n'était pas pour l'homme. Ce n'était pas pour l'homme, ce n'est pas fait pour l'homme. C'était une punition envers un archange qui s'était rebellé, et cet endroit-là, c'est pour lui, pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Alors, Adam, ayant pris l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va maintenant découvrir, il va découvrir ces deux endroits-là. Les ténèbres du dehors où il y a les grincements de dents et le feu éternel. Mais Dieu n'a jamais échoué dans ses projets. Dieu va revenir encore. Ce qu'il voulait que Adam soit et que sa descendance soit, Dieu va revenir encore et il va installer encore. Il va amener encore. Apparemment, ce qui était l'échec pour l'homme, Dieu va revenir et il va restaurer Adam et sa descendance dans leur position initiale. Ainsi, lisons dans le livre de 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, le verset 5 à 7. Voici ce qui est écrit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'arrêter là d'abord avant de continuer avec le verset 7. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit que Dieu a un trésor. Un trésor, ce n'est pas l'or du ciel. Ce n'est pas la gloire ni la lumière du ciel. Mais Dieu avait un précieux trésor. Je ne sais pas si c'est ce trésor-là que Satan a voulu dérober au ciel lorsqu'il s'est révolté contre Dieu. Mais Dieu aussi a un trésor. Toi et moi, si nous avons 10 000 francs, 100 francs dans notre poche, si quelqu'un s'approche de nous, nous ne sommes pas inquiétés parce que 100 francs, c'est insignifiant. Si nous avons 10 000 francs, c'est peut-être la même chose. Mais, à partir de 500 000 francs que tu as dans ta poche, si quelqu'un s'approche de toi, tu deviens méfiant. Pourquoi? Tu te dis qu'il va te voler, il va dérober l'argent que tu as dans ta poche. Alors, tu te méfies, tu cherches un endroit sûr où tu peux mettre
ton argent. Ainsi, nous cherchons des banques, nous cherchons des coffres, nous cherchons des endroits sûrs dans nos maisons, ailleurs, pour placer nos trésors, ce qui nous est précieux, ce qui est utile, ce qu'on ne veut pas laisser à la portée. Car lorsqu'un voleur rentre dans une maison, il ne peut prendre que ce qui est laissé à la légère, ce qui n'a pas été bien gardé et bien conservé. Mais ce qui est précieux, on les met dans un endroit sûr. Et si Dieu avait un trésor dans le ciel, il cherchait un endroit où est-ce que je peux placer ce trésor-là? Où? Dans quelle créature? Les anges, il n'a pas voulu placer ce trésor précieux dans les anges. Or, la parole de Dieu aussi nous dit que le diable est un voleur. Il vient pour dérober, pour percer, pour emporter. Qu'est-ce que le diable vient pour emporter? Qu'est-ce qu'il a essayé d'emporter au ciel? Qu'est-ce qu'il a voulu s'accaparer? Et il a été éjecté hors du ciel. Et on appelle cet endroit les lieux, les ténèbres du dehors. Mon bien-aimé en Jésus-Christ, ce trésor-là, le trésor de Dieu, l'immense capital de Dieu qu'il a et qu'il cherchait un endroit pour mettre, c'est sa parole. Et cette parole-là, il voulait un endroit pour mettre cette parole. Et c'est toi et moi, des vases de terre, des instruments tirés de la poussière. C'est toi et moi qu'il a trouvé son coffre-fort. Tu es le coffre-fort de Dieu. Je suis le coffre-fort de Dieu où il a placé tout son trésor, le trésor céleste, la parole glorieuse, la parole divine, la parole puissante, la parole. Hein? Cette parole-là, c'est à toi et à moi qu'il a trouvé le lieu sûr où il peut mettre cette parole merveilleuse. Si Adam n'avait pas consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il allait renfermer ce trésor glorieux. Et il allait rentrer dans le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Il allait rentrer dedans. Il allait en prendre possession. Il ne l'a pas fait. Voilà pourquoi Dieu va envoyer sa parole maintenant sur la terre. Il va revêtir cette parole-là d'une forme humaine, d'un corps humain, Jésus-Christ. Et Dieu va montrer à l'homme et aussi à Satan la puissance de cette parole. Cette parole qui, en demeurant, si Adam l'avait acceptée, lui allait donner à Adam une ouverture glorieuse. Et il allait avoir une position élevée à la droite du Père, à la droite de Dieu le Père. Adam allait avoir cette position-là. Donc Christ est venu. La parole. Et Dieu l'a habillé d'un corps tiré de la poussière comme toi et moi. Et c'est là que se trouve le trésor de Dieu. Et Christ va nous montrer maintenant la puissance de cette parole. Cette parole guérit, cette parole délivre, cette parole est créatrice. Cette parole ouvre les portes. Il n'y a aucune porte qui résiste à la parole. Même la mort n'a pas pu tenir en face de cette parole-là. Si Adam avait accepté cette parole, il ne connaîtra jamais la mort. Nous ne connaîtrons jamais la mort ni la malédiction. Toi et moi, bien-aimés, oui, toi et moi, être faibles comme ça, là, tirés de la poussière, nous renfermons le capital, le trésor de Dieu, le trésor céleste. C'est pour cela, le diable ne comprenant pas pourquoi, Dieu l'a éjecté du ciel et a mis ce que lui il voulait posséder dans l'homme. Il cherche à détruire l'homme, à nuire l'homme. Tu comprends pourquoi maintenant le diable est jaloux? Il est jaloux parce que ce qui est en toi, lui il ne l'a pas. Dieu a refusé de mettre sa parole en lui, de placer sa parole en lui. Dieu a refusé de lui confier sa parole. Le diable te combat parce qu'il voit la parole, tu es le coffre-fort de Dieu. Il lutte pour percer ce coffre-là afin de dérober la parole qui te nourrit, la parole qui te conduit, la parole qui te bénit, la parole qui ouvre les portes devant toi. Le diable veut percer le coffre de Dieu que tu es, que je suis, afin de voler cette parole-là.
Donc il ne se donne aucun repos. Il rôde, cherchant une occasion pour percer le coffre que tu es et voler la parole. C'est pour cela il t'attaque. C'est pour cela il utilise ceux qui sont autour là pour nous persécuter, pour nous rejeter. Il envoie l'oppression, il envoie la peur. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il est jaloux de toi et de moi, parce que nous sommes la sainte demeure du Saint et de Dieu. Nous renfermons la parole. Nous avons la capacité de Dieu. Nous avons la nature de Dieu parce que la parole est en nous. Et il est tellement jaloux qu'il ne se donne pas du repos pour retirer cette parole-là. Voilà pourquoi au verset 7, il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes pressés de toute manière. Vous voyez, il nous presse dans le but que nous ouvrons la porte pour qu'il vole la parole. Mais non réduit à l'extrémité. Même si il nous presse, il ne peut pas venir à bout de toi et de moi. À cause de la puissante parole qui est en nous. Alors, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse, mais nous ne pouvons jamais être des êtres désespérés, sans soutien, sans recours, sans porte de sortie, sans personne qui ne vole à notre secours, sans que nous ne soyons plus capables de réagir. Persécutés, mais non abandonnés. Pourquoi? Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne peut pas laisser sa parole tomber à terre. Là où réside la parole de Dieu, Dieu aussi veille sur son trésor. Dieu veille sur son coffre. Quelle est la banque qui va laisser l'argent à la merci du premier venu? Non seulement il met dans des coffres, mais il fait veiller. On met des sonnettes d'alarme reliées à la police. On prend des garanties afin que le coffre ne soit pas percé et qu'on prenne le contenu. Ainsi, Dieu aussi veille sur toi et sur moi parce que nous sommes son coffre-fort afin que le diable ne perce pas pour prendre le contenu, ce que Dieu a placé en toi et en moi. Dieu veille sur cela. Il veille sur cela. Voilà pourquoi il nous conduit par sa droite triomphante. Il me conduit par sa droite triomphante. Donc le diable, sachant que toi et moi, nous avons la parole de Dieu en nous, le Christ en nous, la parole vivante en nous, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les foyers. Pour faire quoi? Pour troubler, amener la discorde. Ce sont des coups qu'il donne, pour chercher à faire quoi? À percer le coffre que tu es, à percer le coffre que ta femme est, afin de voler la parole qui nous fait grandir, vivre dans l'harmonie familiale. Il rentre dans les églises pour semer la zizanie, pour voler cette parole puissante, prêchée, donnée par le Saint-Esprit, afin d'amener des jalousies, des convoitises, afin d'amener la rébellion, le doute, dans le seul but de percer, de transpercer les coffres de Dieu et de voler le contenu, la parole que nous écoutons, la parole qui a été déposée dans notre esprit. Et souvent, c'est moi qui le dis, souvent je pense que l'homme, la base de l'homme est la parole. Le fond, l'état profond de l'homme est parole. Comme Christ est parole, il nous a donné cette parole, comme il le dit dans Jean 17, je leur ai donné la parole. Comme il le dit aussi dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la puissance d'être fils de Dieu. Je pense que toi et moi aussi, ce qui fait notre vie, c'est la parole. Je donne un exemple. Si on dit à quelqu'un, voilà, une jeune femme, une jeune fille, si tu lui dis, ah, tes habits, tu es bien habillé, tout le temps tu es bien habillé, et puis tu as des cheveux très très jolis, je vous assure que vous avez rehaussé la valeur de cette femme. À chaque fois que cette femme va porter des habits, elle va tourner autour de vous afin que vous fassiez encore la remarque.
À chaque fois qu'elle va faire ses cheveux, elle va tourner autour de vous afin que vous l'appréciez, vous appréciez encore les cheveux de cette femme-là. Mais si vous dites, ah, c'est quel habillement ça? Tout le temps tu es mal habillé. Et puis tes cheveux là, c'est quels cheveux ça? Des cheveux épars comme ça. Elle est comment? Elle est meurtrie. Parce que la parole a agi. La parole agit. Elle agit positivement, elle agit négativement, et le caractère et le comportement est en relation avec la parole entendue, la parole qui vous est adressée. Donc l'homme est parole aussi, vit de la parole, vit dans la parole, et il est le coffre-fort de Dieu où est la parole. Parce que Dieu n'a pas donné sa parole à aucun animal, à aucun oiseau, à rien d'autre. Il a donné sa parole à toi et à moi, et nous sommes le coffre-fort de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est sensible à la parole. Il est très très sensible à la parole. Positive comme négative, lorsque la parole lui est adressée, il agit selon la parole qu'il a entendue. D'une manière ou d'une autre, il agit selon cette parole qu'il a entendue. Alors, si nous sommes persécutés, il dit, portant toujours, non abandonné, abattu, mais non perdu. Des gens sont dans le découragement, abattus. Qu'à chaque fois que tu te sens dans l'abattement, chasse une chose. Satan veut voler la parole. Pour que tu doutes de l'amour de Dieu, tu doutes de la puissance de Dieu, tu doutes de la présence de Dieu, tu doutes de la miséricorde de Dieu, tu doutes que Dieu est un Père, un excellent Père. Il cherche par tous les moyens à nous abattre. Il cherche par tous les moyens à dérober la parole. Il cherche par tous les moyens à ce que nous laissons la parole tomber à terre. Alors, ça lui donnera l'occasion de pouvoir nous entraîner dans les ténèbres du dehors. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ces ténèbres du dehors-là n'ont jamais été créées pour toi et pour moi. Le feu éternel n'a jamais été créé pour toi et pour moi. Nous avons été créés pour un endroit qu'on appelle le royaume. Le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Cher ami, mon frère, ma soeur, comprends pourquoi le diable s'acharne contre toi. Parce que tu es un vase précieux, fait de terre, où Dieu t'a choisi pour être son coffre-fort, là où il a placé la parole. Tu es le coffre-fort de Dieu. Tu es un coffre-fort de Dieu. Et Dieu veillera sur la parole qu'il a mise en toi pour te conduire jusqu'à la fin. Alors, lorsque le diable t'attaque, rends grâce à Dieu parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. Le trésor de Dieu. Sois béni dans l'écoute de la parole et sois content et fier d'être un coffre-fort de Dieu. Que Dieu te garde dans toutes tes voies au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire